J'ai introduit ce partage par l'abondance illimitée, donc qui rejoint notre travail que nous faisons actuellement sur l'arbre. Et cette abondance illimitée, évidemment, dépend de la circoncision du cœur, puisque quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons dans la Genèse que Elohim a créé l'humain à son image. Donc, il l'a créé co-créateur, puisque Adam a nommé tous les animaux. Donc, nommer, c'est leur donner un caractère, leur donner une nature. Donc, je vais justement rester sur ce fil qui est très important, à savoir, puisque nous avons été créés à l'image d'Elohim, le premier Adam a péché, donc a été détaché de la source qui est l'arbre de la vie, et nous en Yeshua, Mashiach, nous retournons donc à cette source qui est l'arbre de la vie et qui est les paroles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc il est très important de comprendre que cette série est consacrée à l'unification de tout l'être, esprit, âme et corps, comme 1 Thessaloniciens 5, 23 nous le dit, et que tout l'être et l'esprit et l'âme et le corps demeurent irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Donc, il est important de savoir quelles sont les intentions venant justement de votre être dans ce que nous allons aborder. Sinon, j'ai fait un autre partage qui est très important aussi et que j'ai intitulé la sorcellerie chrétienne, puisque les gens prient et demandent des choses à Dieu, mais selon leur cœur non régénéré, donc tortueux, ce qui est le cas de 99,9% des religieux. Alors, beaucoup de personnes croyantes vivent leur vie selon leurs propres décisions, et ils ne se tournent véritablement vers Yahweh que quand des difficultés surviennent. Quand tout va bien, elles avancent seules, et quand elles sont dos au mur, quand elles rencontrent des difficultés, alors elles crient vers Dieu. Bien sûr, lorsque nous avons commis une erreur et que nous nous trouvons dans une situation difficile, nous pouvons appeler Yahweh à notre secours. Sa grâce est là. Mais il existe une manière bien plus excellente que la parole de Dieu nous enseigne, c'est de vivre notre identité, de vivre Yeshua, Hamashiach, maintenant, dans toutes les parties de notre vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit financière. Toutes les parties de notre être sont appelées à être totalement soumises à la volonté de Yahweh, à sa parole. Donc, puisque la nécessité d'avoir un cœur circoncis, donc un cœur qui est régénéré, qui est soumis à la parole de Dieu, et qui ne vit plus en fonction de blessures passées, puisque tout est passé à la croix, de pensées qui ne sont pas religieuses, comme les pharisiens, les sadducéens, etc., les zélotes qui prenaient même les armes, et les Esséniens qui vivaient totalement reclus et exclus de toute société et de tout contact, puisqu'ils se considéraient comme étant purs et que le simple contact avec quelqu'un pouvait les salir. Donc on voit à quel point la parole de Dieu nous met en garde contre ces aspects religieux qu'on pourrait retrouver dans plein de dénominations, je mets entre guillemets, chrétiennes. Donc l'Ancien Testament a été écrit pour nous instruire. Paul nous parle des expériences d'Israël, nous parle d'expériences, la parole de Dieu nous parle d'expériences de prophètes, de rois, d'hommes, de femmes
qui ont vécu des victoires et des défaites, et où leur cœur a été révélé, leurs pensées ont été révélées, et ces choses ont été écrites pour justement nous instruire. 1 Corinthiens 10:6 nous dit « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Paul rappelle ensuite l'idolâtrie du veau d'or, Exode 32, 1-6, l'immoralité liée à cet épisode de Baal, Nombre 25, 1-9, Nombre 31, 16, les serpents dans le désert, Nombre 21, 4-9, et les murmures du peuple contre Dieu. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Nous ne sommes pas obligés d'apprendre et de vivre toutes les choses par nos propres moyens, nos propres échecs, nos propres victoires. Nous pouvons observer les choix, les victoires, les chutes de ceux qui ont précédé et que la parole nous a laissés pour nous éviter de reproduire les mêmes erreurs. Alors bien commencer ne suffit pas. Le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques montre un phénomène qui revient continuellement, des hommes, des femmes qui commencent bien, qui aiment Yahweh, qui reçoivent son appel et expérimentent sa puissance. Puis leur cœur se détourne progressivement. Il ne suffit pas donc de commencer avec Yahweh, il faut aussi demeurer avec lui, en lui et par lui. Saul nous montre que, à ses propres yeux, la dépendance par rapport à la parole commence par être humble, par un manque d'humilité, et par l'ego, le jeu, le choix, les décisions personnelles, et à l'inverse, l'humilité, 1 Samuel 9, 29, nous montre que ce qu'on considérait petit aux yeux de Yahweh agit puissamment dans nos vies, comme Yeshua va dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Samuel 10:6 annonce que l'esprit de Yahweh viendrait sur lui, donc sur Saul, le roi, et qu'il serait changé en un autre homme. Mais une faiblesse était présente dans son cœur, la crainte de l'opinion des hommes. En 1 Samuel 15, 24, Saul reconnaît « J'ai péché, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » On ne peut pas plaire à Dieu, à Yahweh, et plaire aux hommes. On ne peut pas être appelé par des hommes, choisir soi-même un ministère en fonction de ses études, de ses choix, de ses désirs, même si au départ il peut avoir un appel sincère, mais comme le Seigneur m'a montré un jour pour un homme qui avait été appelé et qui, au lieu de sortir du système religieux dans lequel il était rentré, pour plaire à sa mère et à sa sœur, il est resté. Et le roi Kodesh m'a dit que son appel, sa prêtrise, était devenue une traîtrise. Donc on ne peut pas plaire aux hommes et plaire à Yahweh. Donc ici on voit que Saul avait ce problème qui était de vouloir tout le temps plaire au peuple, ce qui a été pour lui d'ailleurs une occasion de chute. Et c'est ce qui a fait que le Seigneur aussi l'a renié en faveur de David. Donc Jean 5, 44, comment pouvez-vous croire que vous tirez votre gloire les uns des autres et que ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Donc, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, je vois souvent dans tous ces systèmes où les dirigeants, puisqu'ils se font appeler comme ça, les leaders s'invitent les uns et les autres et en fait,
ils s'accueillent, ils s'embrassent, ils se côtoient, etc., etc. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, le Seigneur n'est pas présent dans leurs paroles, dans leur action et dans leur ministère. Loin de là. Par contre, nous avons l'exemple de David qui est tombé, mais il est revenu. C'est un des rares rois de la parole de Dieu qui avait un cœur, comme la parole de Dieu nous dit, un cœur humble, même s'il a péché avec Bathsheba, qu'il a fait tuer son mari, Ur. Le Seigneur a envoyé le prophète Nathan, qu'il a repris et il s'est humilié. 2 Samuel 22, 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahweh. Le psaume 51 montre la profondeur de cette repentance. Le psaume 51, 12 nous dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David ne demande pas seulement que les conséquences disparaissent, les conséquences de son péché, il demande que quelque chose soit restauré à l'intérieur de lui. Il avait encore un cœur capable de recevoir la correction et de revenir à Yahweh. Je vais m'arrêter ici puisque je voudrais bien faire ce chemin étape par étape et souligner justement cette nature que nous avons en Yahushua Mashiach, cette nature capable de créer, mais aussi souligner cette nature du premier Adam qui lui aussi est capable de créer, charnellement et dans le mal, afin que nous ne soyons pas comme ces rois qui, bien qu'ils aient commencé dans la volonté de Dieu, de ces hommes qui ont commencé dans la volonté de Dieu, se sont écartés de la volonté de Dieu pour en arriver à faire leur propre volonté. Shalom et à l'épisode suivant.